geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 16 juin. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans notre étude des sacrements que nous poursuivons ensemble, je continue encore de vous parler du sacrement extraordinaire de l'Eucharistie. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de 3 autres noms que l'on donne à ce sacrement. On l'appelle parfois Saint Sacrifice, parfois le repas du Seigneur, et des fois on dit tout simplement la communion. Eh bien, entre ces 3 noms, il y a des liens. C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, sacrifice, Saint Sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Souvent, quand on entend ce mot, on imagine des animaux là, qui se font égorger, ou pire, des sacrifices humains d'anciennes civilisations. Et on se dit, ça semble assez violent, ça ne semble pas très compatible avec un Dieu d'amour. En tout cas, on dirait que c'est dépassé. Mais ce n'est pas tout à fait ça le sens le plus profond de sacrifice. Le sens le plus profond de sacrifice, c'est l'idée de renoncer à une chose pour une chose meilleure. Hein? Donc, des fois, je vais sacrifier un peu de mon temps pour être davantage, rendre service à quelqu'un que j'aime beaucoup, par exemple, ou sacrifier un peu de mon argent pour acheter une chose que je trouve très importante dans la vie. Eh bien, le sacrifice du sacrement de l'Eucharistie, c'est surtout quoi? C'est le sacrifice du Christ. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie terrestre, sa vie humaine, il a renoncé à cela. Mais pourquoi? Pour quelque chose de meilleur, pour nous donner la vie divine. Voilà ce qu'est le sens profond du sacrifice. C'est ce don de Dieu pour que nous-mêmes ayons sa vie. On l'appelle aussi repas du Seigneur. Mais attention ici, ce n'est pas juste au sens que c'est une fête entre amis, un repas fraternel. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça représente d'une certaine manière la dernière scène, le dernier repas que Jésus a fait avec ses disciples, et aussi le repas des noces de l'agneau, c'est-à-dire ce grand banquet mystique qu'il y aura dans l'autre monde à la fin des temps, après notre mort aussi. Et qu'est-ce qui unit ces 2 choses, ce repas du Seigneur, ce repas de Dieu et le sacrifice du Christ? Eh bien, on pourrait dire que c'est la nourriture, tout simplement. Pourquoi? Bien, pensez à ceci que pour manger, il faut tuer. Ça peut être tuer un animal, ça peut être tuer même les légumes, les fruits. D'une certaine manière, il faut les arracher pour qu'on puisse les manger. Il y a toujours ce lien entre les deux. Eh bien, nous aussi, on a ce même lien, c'est-à-dire que ce que l'on mange dans le sacrement de l'Eucharistie, bien, c'est justement le Christ sacrifié. C'est lui-même que l'on mange, hein? On l'appelle même l'agneau pascal, il est notre nourriture. C'est parce qu'il se donne en nourriture, parce qu'il se sacrifie, que nous pouvons nous en nourrir et en avoir toute sa vie divine qui circule dans notre organisme spirituel. Et voilà pourquoi ce 3e mot, dernier mot, hein, communion, est un mot merveilleux pour parler de l'Eucharistie, parce que la communion, c'est quoi? Ça veut dire l'unité, hein, faire un entre plusieurs personnes. Eh bien, c'est le moment le plus important de la messe. C'est le moment où on mange, où on fait un avec Dieu. Si Jésus s'est sacrifié, c'est pour qu'on puisse faire un avec Dieu. S'il organise un grand repas mystique, c'est pour qu'on puisse faire un avec Dieu. Alors, à chaque messe, vivez le plus intensément possible ce moment de communion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire un texte que vous connaissez par cœur. Vous l'avez tellement récité que vous savez chaque parole et tellement que ça devient usé et habituel que vous n'y pensez plus vraiment peut-être à ce que ça veut dire. Oui, je vous parle de la prière de notre Père. Jésus qui enseigne ses disciples à prier. Et c'est des fois le défi des prédicateurs lorsqu'on regarde un texte qu'on connaît si bien, on a peur que les gens n'écoutent plus parce qu'on entre dans l'habitude. Quand on connaît ces textes par cœur, on rentre sur le pilote automatique, sur le cruise control. On enlève le pied, puis on ne réfléchit plus, on se laisse conduire, on oublie le sens. Et on peut même perdre la valeur des textes les plus de base des évangiles, comme la prière de notre Père. Et aujourd'hui, je vous lis dans l'Évangile selon Matthieu, et non la version qui est dans Luc. Celui de Luc est plus bref, seulement la prière, tandis que dans Matthieu, il va utiliser beaucoup le mot « Père » tout au long du chapitre 6 de Matthieu, et il va ouvrir et terminer avec une exhortation, nous sensibiliser. Et j'aimerais vous inviter à faire un peu table rase dans votre tête de la prière de notre Père et de tenter de l'écouter comme si c'était la première fois avec moi. Et d'écouter le préambule de Jésus et sa conclusion après le Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu. Et je dirais que Matthieu est particulièrement bon pour nous, les Québécois, d'origine et d'arrière-plan très religieux, comme les Juifs, habitués à des répétitions, habitués à des manières de faire, qu'on oublie des fois le sens et on devient plus religieux que relationnel avec Dieu. Écoutez ces paroles dans Matthieu. Quand vous priez, ne rabâchez pas, comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils vont être exaucés. Ils ne faites pas comme les autres religions, les autres croyances qui marmonnent, qui répètent et qui pensent qu'à force d'écœurer Dieu et de sonner à sa porte, de l'agacer, peut-être par le nombre de rapidité, de répétition, et tomber dans la religion ridicule que même dans le monde autour de nous, d'autres religions font, et qui est vide de sens.
Il dit, ça n'impressionne pas Dieu, le babillage puis le répétage. Pas que répéter une prière soit mal, ce n'est pas ça l'idée. Jésus a déjà répété 3 fois une demande au Père céleste. Mais de tomber dans des vaines répétitions. Il dit, ça ne fait pas plaisir à Dieu, ça, là, à Dieu le Père. Ne leur rassemblez pas donc, soyez pas comme les autres. Nous, on parle au Créateur de l'univers, à un Dieu vivant, pas une statue, pas le Dieu moi sur le trône de ma vie, pas un Dieu inventé, le Créateur. Car votre Père sait ce dont vous avez besoin, fait que vous n'allez pas lui apprendre quelque chose quand vous allez y parler. Il est déjà au courant de tout ce que tu as besoin, mais le fait que tu parles à Dieu lui fait plaisir parce qu'il veut être en relation avec toi. Et il veut que tu lui partages ce qui te préoccupe. Fait que c'est même pas pour lui apprendre quelque chose, il sait déjà tout ce que tu as besoin de dire, mais c'est bon pour toi puis moi de lui parler. Ça nous fait du bien et lui prend plaisir à nous écouter comme un Père parfait. Avant que vous lui demandiez, il sait déjà. Et là, il donne ici les 3 demandes qu'on peut faire au sujet de Dieu et 3 demandes pour nous. Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, fais connaître à tous qui tu es. Fais venir ton règne. Fais se réaliser ta volonté. Donc, 3 demandes à Dieu pour lui, pour son nom, sa renommée. Puis pour nous, donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi, nous avons pardonné ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous conduis pas dans la tentation. 3 demandes pour notre quotidien, pour nous. Donc, 3 demandes pour Dieu, 3 demandes pour nous. Et là, il délivre-nous du mal. Et là, il termine par cette conclusion. En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas à eux, aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Et donc, il y a un préambule sur pas rabâcher, tomber dans la religiosité et le comportemental, mais il y a une conclusion sur l'importance du pardon parce qu'il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Il nous dit, pardonne-nous. Mais il est en train de dire, oui, mais si tu demandes à Dieu de te pardonner, qu'est-ce que toi tu fais du pardon envers les autres? Oh! Inconfort. C'est vrai, j'ai peut-être des gens à qui j'ai de la rancœur, que je parle dans leur dos, que je rumine ce qu'ils m'ont fait de mal. Et fort probablement, vous avez raison. Et néanmoins, Christ nous offre son pardon et il nous invite à pardonner les autres. Pardonner impliquant de remettre le compteur à 0. Humainement, ce n'est pas possible pour vous et moi. On n'oublie pas ce que les gens nous font. Et pourtant, Dieu fait cela avec nous et nous invite, par son pardon à lui, de pouvoir offrir à d'autres le pardon. Vous avez besoin du pardon de Christ et moi aussi. Voulez-vous le recevoir aujourd'hui et lui demander son aide pour pardonner? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rappelons-nous aujourd'hui que plus notre gratitude sera profonde et sincère, plus nous attirerons le bonheur dans tous les domaines de notre vie. Hein, avoir une gratitude qui est profonde et sincère, vraiment être dans la gratitude, être pétri par la gratitude plutôt que d'être ingrat. On le sait, un enfant qui va nous dire un beau merci sans qu'on lui ait demandé de nous le dire, ça nous donne, on se dit spontanément et qu'il est bien élevé cet enfant-là. Soyons de grands enfants de Dieu bien élevés, soyons dans la gratitude, rendons grâce, disons merci abondamment. Moi, des fois, ça marche pas bien, là. J'arrête, j'y parle à voix haute de l'autre bord, tu sais. Puis faites attention, parce que des fois, on peut demander des affaires, puis ça marche. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école,